Oui, il est superbe. Ok, Pamela, tourne-toi et regarde. Joyeux anniversaire, Pamela. Tracy, C'est je te crois pas. super. Tu as fait ça pour moi. Oh, c'est super. Allez, souffle. Oh, c'est vraiment gentil. Je sais pas quoi Bon dire. anniversaire, Pamela. Oh, merci à tous. Joyeux anniversaire. Et il faut qu'elle fasse un vœu, t'y couperas pas, ma chérie, vas-y. Bon. Un toast en l'honneur de Pamela. Ouais. Joyeux anniversaire. Tu as été ma meilleure assistante. Et je suis sûr que tu seras une femme formidable pour Steve. Et je me permets d'ajouter, Steve et Pamela, qu'en tant que patron, donc celui qui paye vos salaires, ne rigolez pas, c'est moi qui fais vivre tous les gens autour de cette table. Eh bien, j'espère que j'aurai droit à une prime de naissance le jour où vous déciderez d'agrandir le cercle de cette petite Ça commence famille. déjà à pousser, regardez. Maman, je vais me coucher. Oh, chérie, je sais que ton père veut que tu te couches tôt, mais pour une fois, tu pourrais peut-être faire une exception. Non, j'ai un examen demain matin. D'accord. Repose-toi. Bonne nuit, chérie. Fais de beaux rêves. Bonne chance pour demain. Merci. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, chérie. Tu as bien révisé pour ton examen de physique demain? Évidemment. Sinon, comment veux-tu que je devienne ton assistant? Mais exactement. Ah, la soirée était superbe. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une fille vraiment remarquable. Oui, je suis très fier d'elle. Salut, Adam. Je croyais que t'allais plus venir. Si j'avais su que tu te pointerais aussi tard, j'aurais mis les voiles depuis une plombe. Je pouvais pas me libérer plus tôt, excuse-moi. Il a d'abord fallu que je dise au revoir à tout le monde. Ouais, mon paternel a encore fait son numéro devant tous les invités. Il avait l'air de s'amuser en tout cas. Ça t'aurait peut-être plu si t'étais venu. Faudrait me payer cher pour que je puisse adresser la parole à ces pauvres mecs. On va pas recommencer, je suis venue pour faire la fête. Ah, d'accord, on y va. Hé Adam, Tracy, ça gaz? Salut mec. Salut. Ah, c'est super que vous soyez venus. T'as failli pas nous voir, Tracy a mis 2 heures à se pointer. Ah, l'important c'est que vous soyez là. Si vous voulez, vous pouvez danser ou vous baigner. Et où sont tes parents? En Suisse, tous les deux. Ils skient. Ah, si vous avez besoin d'une chambre, pas de problème. Les pioles sont ouvertes. Je vous laisse. Ça a l'air cool ici. La musique est bonne, allez, on va danser. Alors, je préférerais qu'on aille dans une des chambres dont Chris nous a parlé. On vient juste d'arriver. Bon, t'as raison, allez bien. Au
revoir, merci. Oh, merci d'être venu. Au revoir, Hélène. Bonsoir et Merci, surtout c'était merci au d'être revoir. venu. C'était Au merveilleux. revoir. Elvie. Ça m'a fait Je me suis plaisir de vous drôlement revoir, amusée. Catherine. Merci Fais beaucoup, attention sur la route. Bonsoir. Je te remercie du fond du cœur. Oh, Bonsoir. bonsoir. Rentrez bien. Tracy de ma part, s'il te plaît. Merci Bien pour cette sûr. ambiance. Merci Steven, rentrez Bonsoir. C'est bien. vraiment super. Surtout merci à vous. Où est-ce qu'on va mettre ça Vous trouverez. On a le champagne, voyez. On a des Oh, faites attention au volant. Et bonsoir. Steve, ne passe pas la nuit. Bonsoir. Au revoir. Regardez, ils s'emmerdent pas, eux. Attends. Stop. Ça te plaît pas? Évidemment, ça me plaît. C'est bien ça qui me fait peur. T'as aucune raison d'avoir peur. S'il te plaît. Ah merde, mais tu me fais ce coup-là à chaque fois. Je fais quel coup? Explique-toi. Tu t'enfuis de chez toi pour être un peu avec moi. On part pour faire la fête et chaque fois que j'essaie de faire ce qu'on est censé faire, c'est comme si ton vieux était là à côté de nous pour te dire que c'est mal. Ne mêle pas papa à ça. Il a absolument rien à Mais voir. c'est un cul béni. Je croyais que ce genre de mec était mort depuis au moins un siècle. Et ta mère vaut pas beaucoup mieux. Et je suppose que ton père est le meilleur au monde. C'est sûrement pour ça que tu peux pas le supporter. Non, je hais ce type. Je voudrais qu'ils soient morts. Je voudrais qu'ils soient tous morts. Adam, ne parle pas comme ça. Ça me fait... Franchement, on serait pas mieux sans eux. Hein? On serait pas mieux sans ces cons de parents derrière nous à nous dire ce qu'on doit faire ou pas. Mais tu dis des horreurs. Ouais, laisse tomber, c'est pas grave. Laisse-moi tranquille. D'accord. D'accord. Hé Chris, Ouais, j'arrive. tu sais où est Adam? Il était dans la maison tout à l'heure. Tu veux que je le trouve? Ouais, s'il te plaît. Bouge pas de là. Je l'ai pas trouvé, mais quelqu'un l'a vu se tirer. Quoi? Comment je vais faire pour entrer, moi? T'as qu'à le chercher toute seule si tu me crois pas. Chris, j'ai pas réussi à retrouver Adam. Tu veux pas me ramener? Ouais, bien sûr. Je vais chercher mes clés. Voilà, ici c'est très bien. T'es sûr? Ouais, vaut mieux qu'ils nous entendent pas. Merci, c'est vachement gentil. Une poignée de main? Oh, j'ai mérité un bisou pour t'avoir ramené. Chris, je suis pas d'humeur ce soir. Non. C'est parce que tu t'es fait jeter par l'autre con. Il agit pas comme ça d'habitude. Il est énervé, c'est tout. Faut que j'y aille maintenant. Allez, merci. Rien qu'un petit baiser. Non, laisse-moi tranquille. Ah, espèce de salope.
sais pas le temps que ça prendra. Beth dit qu'elle est en état de choc. Quand ce sera fini, appelle-moi. D'accord. Oh, Pamela, te voilà enfin. Oh, Bess. Elle est près de la piscine. Est-ce qu'elle a mangé quelque chose? Non, peut-être un bout de pain et un peu de soupe, mais elle n'a presque rien avalé depuis 2 jours. Bon sang. Et elle ne veut parler à personne. Je vais essayer. Est-ce qu'Adam t'a accompagnée? Non, je lui ai demandé de me laisser lui parler avant. Je préférerais qu'on soit seuls si ça ne te dérange pas. Non, comme tu veux. Merci. Salut. Ta tante se fait du souci pour toi. J'ai vu Adam aux funérailles. Tu n'as pas un peu faim? Il faut que tu manges un peu. Tu devrais parler, ça te ferait du bien. Chérie, je veux que tu saches que je suis de tout cœur avec toi. D'accord? Tu peux compter sur moi, je ferai tout ce que tu veux. Ça n'a vraiment aucun sens. Il me manque pas, mais là... Tante Bess fait tout ce qu'elle peut pour moi. Elle essaie bien de me faire tout oublier, mais je repasse cette scène sans arrêt. C'est horrible. Je comprends. Je comprends, oui. Mais il faut que tu t'y fasses. Je sais que c'est horrible, chérie. Mais tu ne pourras jamais rien y changer. J'ai besoin que tu reprennes tes esprits afin de pouvoir m'aider. Je connais un restaurant pas loin d'ici. Viens. J'ai une faim de loup. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment te remercier pour mon anniversaire. J'aurais dû aller aux funérailles. Eh, c'est pas une obligation. Tu fais comme bon te semble, t'inquiète pas. On a chacun sa façon de traverser ce genre d'épreuve. Est-ce qu'Adam va m'appeler? Je lui ai dit de passer te voir une fois cette conversation terminée. Je me sens tellement coupable. Coupable? Mais de quoi? Je suis restée sans rien faire. Pendant qu'il tirait sur ma mère, j'ai essayé de l'arrêter. Je suis allée me cacher. J'aimerais qu'il m'ait tuée. Tracy, je t'en prie, ne répète jamais ça. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de toute façon? J'en sais rien, crier par exemple. Ou bien essayer au moins de le désarmer. Au lieu de ça, je me suis enfuie. Je comprends. Écoute, Tracy, j'ai besoin de ton aide. J'ai aucune preuve de ce que je dis, mais... Quoi? Je crois que ton père travaillait sur un projet secret. Je ne sais pas quoi. Il n'en a jamais discuté avec moi, mais... Je sais que cela représentait énormément pour lui. Écoute-moi. Ton père disait que tu étais la seule à pouvoir garder un secret. Qu'entendait-il par là? Il pensait ça de moi? Apparemment, il te faisait confiance plus qu'à quiconque. Pourquoi, Tracy? Aucune idée. Merci, Pamela. Ça va mieux maintenant que j'ai mangé quelque chose. Moi, je me suis gavée. Attention. Je suis contente que tu sois venue. Moi aussi, je préfère te voir comme ça. Il commence à faire nuit. On va prendre par le tunnel. Ça va nous éviter de trop marcher. Au moins, ça a l'air d'aller mieux maintenant. Je crois même que je t'ai vu sourire. Ah, ça va mieux. Tant mieux. C'est le meilleur moyen pour t'en sortir rapidement. Oh, j'ai un caillou dans ma chaussure.
Tracy! Non! Tracy! Calme-toi, c'est moi, Adam. Qu'est-ce que tu fais là? Pamela m'a dit de m'arrêter. Je t'ai vu sortir de la maison comme une dingue, je t'ai suivi, mais qu'est-ce qui se passe? Pamela, attendez! Tracy, qu'est-ce qui s'est passé? Les meurtriers dans la maison, il les a tués! Ne bouge pas! Non! Ne me laisse pas! Je t'en supplie! Je t'en supplie! Tu vois, il y a quelqu'un dans la maison. Fonce au commissariat. Où ça? J'ai aucune idée. Ah, plus vite, il va nous rattraper. Qui ça, nom de Dieu? Je sais pas qui c'est. Je crois qu'il y a un poste de police dans ce quartier. Attends, j'ai peur. C'est atroce. Pourquoi ce monstre essaie de me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là! Bon Dieu, pourquoi tu t'enlèves? T'as pas payé un courant, fais gaffe, putain! Tu vas avoir des nouvelles de mon avocat! Tu vas bien jouer par putain! Avancez, quoi! Allez, avancez! Tracy, je suis l'inspecteur Malden. Vous vous souvenez de moi? Écoutez, je dois absolument vous poser quelques questions. Alors, je vous propose de me suivre dans mon bureau pour discuter. Inspecteur, désolé de vous interrompre, mais j'ai un appel très urgent pour vous. Malden? Oui, monsieur Wilde, ils sont là. Adam? Ça va. Tracy est en état de choc, mais votre fils va s'occuper d'elle. Oui, seulement avant que vous ne veniez, j'ai besoin d'une demi-heure pour leur poser quelques petites questions. D'accord. À plus tard, alors. Ça y est, on a retrouvé Bess Lonick, dans sa maison, morte dans la piscine. Et pour l'autre victime? Tracy dit que c'est Pamela Jabli. Du boulot de professionnel. Ouais. Mais notre équipe sur place n'a pas retrouvé le corps de la victime. Vous avez tout fouillé? Ouais, on a passé le tunnel au peigne fin. Mais elle a dû se tromper sur l'endroit du meurtre. Évidemment, on n'a trouvé aucun témoin. Je commence à croire qu'on doit pouvoir tirer un peu plus de cette gamine en lui mettant la pression. Occupe-toi d'Adam, moi de la fille. D'accord. Asseyez-vous. Je vous présente l'officier Todd. Demandez-lui ce que vous voulez, elle est là pour ça. Bonsoir, Tracy. Vous n'avez jamais vu cet homme avant. Vous seriez capable de le reconnaître au cours d'une confrontation? J'en sais rien. De quelle couleur étaient ses cheveux? Bruns? Blonds? J'ai rien vu, il faisait sombre. Le tueur portait un masque et un chapeau. Mais s'il faisait si sombre, comment savez-vous qu'il portait un masque? Peu importe. Parlez-moi de Pamela. De quoi elle vous a parlé? Elle croyait que peut-être je savais quelque chose. Elle a précisé sa pensée? Elle croyait que je connaissais les secrets de mon père. Je sais vraiment pas pourquoi. Des secrets? Votre père était impliqué dans un projet qu'elle connaissait? Non, enfin...
Non, je crois pas. Où est Adam? J'ai envie de le voir. Il répond aux questions de mon collègue pour l'instant. Vous voulez quelque chose? Du café, du thé? Je veux voir Tracy. Impossible, il est avec l'inspecteur. Qu'est-ce que vous faisiez devant cette maison? Je vous l'ai déjà dit, nom de Dieu. Pamela m'avait parlé de Tracy. Elle m'a demandé de passer la voir. Vous y êtes allé sans Pamela? Elle ne préférait pas. Elle croyait que ce serait mieux si elle parlait avec elle d'abord. Vous arrivez après, et là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je me pointais là-bas, j'ai entendu quelqu'un crier. Alors j'ai vu Tracy qui courait comme une dingue. Qu'est-ce qui criait? J'en sais rien du tout. J'ai eu l'impression que c'était Tracy. La nuit où vos parents sont morts, où était Adam? On l'a vu partir de la fête et je l'ai pas vu. Vous pouvez préciser combien de temps s'est écoulé entre le moment où il est parti et le meurtre? J'en sais rien, j'ai pas pensé à noter cela. Essayez de vous souvenir. 10 minutes? Un quart d'heure? Plus? Peut-être plus. Vous n'êtes pas entré dans la maison? Non. Jamais. J'avais peur que Tracy soit blessée quand je l'ai vue sortir en courant dans la rue. En résumé, vous n'avez jamais vu l'homme qui, selon Tracy, a tué sa tante? J'ai cru ce qu'elle a dit. J'y suis. Vous croyez que c'est elle qui a manigancé tout ça? Vous n'avez pas parlé à Adam avant ce soir? Je ne voulais parler à personne. Comment savait-il que vous seriez chez votre tante? Pamela lui en avait parlé. Bien. On commence à avancer, n'est-ce pas? Il se fait tard. Nous avons contacté le père d'Adam. Il doit déjà être arrivé. Alors allons donc le rejoindre. Tracy. Adam? Fiston, Pas. tu es blessé? Non. Et toi, ma chérie? Pas de problème. Monsieur White? Inspecteur Malden? J'espère que cette affaire sera bientôt réglée. Nous faisons vraiment notre possible. Nous savons déjà que ce n'est pas un simple cambriolage. Je proteste. Vous n'aviez pas le droit de les interroger sans ma présence, inspecteur. Soit vous les inculpez, soit vous les relâchez. Mais nous n'avons pas l'intention de les arrêter. Je prenais simplement leur déposition. Mais si j'avais à le faire dans le futur, ne vous inquiétez pas. Vous seriez la première au courant. Je vous le conseille fermement. Merci, inspecteur. Vous avez mon numéro. Qu'est-ce que t'en penses, Jim? Si ces deux mômes ont tout combiné ensemble, ils s'y sont pris comme des manches. Tracy, je suis désolé pour Bess et pour Pamela. Tu sais combien je pouvais les estimer. En plus d'être mon meilleur chercheur, ton père était aussi un ami. Et je m'occuperai de toi comme de ma propre fille. Tu peux m'apprendre quelque chose à propos de ton père? Est-ce qu'il travaillait sur quelque chose? Qu'il essayait de me cacher? Non. Bien. C'est dommage. Je me suis arrangé pour que tu restes avec nous. Je t'ai fait préparer une chambre. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, je m'occuperai de toi. Je te le promets. Tracy, dès demain matin, vous viendrez à mon bureau pour y signer des papiers. Ce moment vous paraît peut-être mal choisi pour ce genre de choses, mais vous êtes obligé de le faire. Je ne tiens pas à vous laisser seul sans aucune protection civile, vous comprenez?
Tracy, s'il te plaît, tu veux bien descendre? Tu risques de tomber là-haut. Regarde, je viens de trouver ça. Ça, c'est mamie qui nous l'a offert pour le mariage. Viens, on va aller le cacher. Voilà, on est arrivé, chérie. Cette cachette, ce sera notre secret à tous les deux. Mets-le dedans. Bien. Maintenant, on ferme. Mémorise la combinaison. 2, 17, 44. Et c'est en sécurité. Tu fais la même chose pour ouvrir. Tu as compris? Adam, réveille-toi s'il te plaît. Tracy, tu m'as fait peur. Excuse-moi, je ne voulais pas. Mais je n'arrivais pas à fermer l'œil. Pourquoi? Quelque chose ne va pas. Je n'arrête pas de penser À la police? à mon père et à Pamela. Je sais que la police nous soupçonne de tous ces meurtres. Ils m'ont posé un tas de questions sur toi. Où tu étais la nuit du crime? Ils m'ont aussi interrogé à propos de toi. Je me demande aussi sur quoi il travaillait dans son labo. Il n'en a parlé à personne. Parce que tu crois qu'on l'a assassiné à cause de son boulot, alors? Peut-être des travaux secrets. Pamela allait me l'expliquer avant de se faire tuer. Elle croyait que j'étais au courant. Et je viens de faire un rêve. Je me suis souvenu de la cachette secrète de mon père. Il a pu y mettre quelque chose en se disant que je m'en rappellerais au cas où il arriverait malheur. Je voudrais aller voir. Viens avec moi. Évidemment, Tracy. Maintenant, retourne te coucher, il faut dormir un peu. J'aimerais qu'on y aille tout de suite. Quoi? Cette nuit? Il va peut-être retenter de me tuer. Si on découvre ses raisons, on pourra peut-être le stopper. Je sais pas. Comment faudrait faire? On va aller chez mes parents. Une chose est sûre, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, mais moi je sais où regarder. Tracy, les policiers ont retourné la maison. Ils auraient pas manqué un tel indice. Ils ne savaient pas où chercher. Moi, oui. D'accord. Allez, va t'habiller et retrouve-moi dans la cuisine dans 5 minutes, ok? D'accord. Rien à signaler, Beau? Non, ils n'ont pas bougé. Personne d'autre est entré ou sorti? Pas depuis que je suis là. Ok. Je prends le relais. Va te coucher. Tu es bien sûr de vouloir retourner dans la maison de tes parents? Ce que veut le tueur se trouve dans le laboratoire. Je le trouverai avant lui. Le plus simple serait d'aller voir l'inspecteur Malden et de lui raconter ton histoire. Adam, les flics nous soupçonnent. On ne peut plus compter que sur nous maintenant. Je voyais pas ça comme ça. J'ai du mal à m'imaginer en suspect dans un meurtre, tu sais. Écoute, si on trouve quelque chose là-bas, on y verra certainement plus clair. Ouais. T'as raison.
Tu vois bien qu'on peut pas entrer. On peut pas laisser tomber. Je connais une autre issue. Viens. J'ai la clé de cette porte. Ah, ça pue l'acide chlorhydrique. Quoi? Il y a de l'acide ici? Oui, dans la cuve. J'aime pas ça, Tracy. C'est par là, Où on va? sur le toit. J'aime vraiment pas ça. Tu es sûr que c'est vraiment le seul moyen pour entrer? Oui, il n'y a pas d'autre moyen. Hé! Oh! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai jamais dit que j'avais le vertige? Toi? Oui. Arrête de te ficher de moi. Mais non, c'est vrai. On est presque arrivé. C'est cette fenêtre. Je la laissais toujours ouverte pour aller te retrouver. La cachette de mon père est juste là. Voilà, c'est ici que mon père cachait ses plus grands trésors. On n'y voit rien du tout. Oui, c'est vrai. Je sais pas où elle est. Attends, je vais allumer. Non, non, attends. On pourrait nous voir et appeler la police. Comment tu veux que je fasse? Tu vois, c'est juste là. 2 à droite, 17 à gauche et 44 à droite. Ça ressemble à un testament. C'est sûrement cette cassette que le tueur recherchait. Peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va la prendre et se tirer. D'accord. Cette enveloppe va sûrement intéresser les flics. On va déjà sortir d'ici. On sait jamais. Tracy! Bougez plus! Ça va, mon gars? Tracy, allez l'aider. Tracy, allez rejoindre Adam! Adam! Est-ce que ça va? Mettez-vous à l'abri!
Est-ce que ça va? Je crois que oui, et toi? Ouais. On peut plus rester ici. La police va nous rechercher. Ils vont croire qu'on a tué celui-là aussi. On va aller à la campagne. Je connais un endroit où on pourra se mettre au vert tranquillement. À la campagne? Tu penses à San Angelo? Oui, la police peut pas savoir qu'on y sera. Ça nous laissera un petit peu de temps pour réfléchir. Écoute, tu crois peut-être que je t'emmène là pour une autre raison? Non, je pensais pas à ça. Bon, tant mieux. Parce que c'est notre seule chance. D'accord. C'était lui alors? Hein? C'était le mec qui a tué tes parents? J'en sais rien, il faisait noir. Oh merde, mais comment il a su qu'on était là? Comment il a pu nous retrouver? Peut-être qu'il nous surveillait. Dieu merci, ce flic aussi nous suivait. Ouais, seulement maintenant, on est les seuls témoins du meurtre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cette bande? On n'a qu'à la regarder. Ouais, mais alors ça attendra qu'on soit arrivé à la campagne. Oui. Je me demande si on fait bien de s'enfuir comme ça. C'est notre seule chance de nous en tirer, Tracy. On a besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Mais ça va conforter la police dans ses soupçons. Alors il ne nous reste qu'à trouver le tueur, tout seul. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Il faut que j'appelle mon père. Ça peut pas attendre. Bon sang, on est perdu sans lui. Un mec a essayé de nous tuer. Avec mon vieux de notre côté, on a des chances d'y arriver. Tu crois qu'on peut avoir confiance? Il faudra bien. On n'a pas vraiment le choix. Ouais? Papa? Adam? Mais enfin, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je suis à San Angelo. À San Angelo? Mais pourquoi? Écoute, l'inspecteur Malden vous recherche Tracy et toi. Il voudrait vous interroger sur le meurtre d'un de ses hommes. Ce n'est pas nous qui l'avons tué. Il y avait quelqu'un d'autre dans le laboratoire en même temps que nous. Il cherchait aussi la cassette. Mais de quelle cassette parles-tu? Je n'en sais rien. C'est une cassette que le père de Tracy avait cachée. Adam, je veux bien croire tout ce que tu me dis, mais la police vous recherche, alors sois prudent. Et surtout, pas de bêtises, d'accord? Je vais en discuter avec Catherine et voir ce que l'on peut faire. Il y a sûrement un moyen de vous sortir de là. Nous sommes dans un motel et nous allons visionner la bande. Vous auriez dû venir me voir d'abord. Maintenant, la police vous soupçonne et je ne sais pas comment faire. Je sais, excuse-moi. Vous n'avez rien, au moins? Tu n'es pas blessé? Non, non, tout va bien. Et Tracy, comment va-t-elle? Ça va, t'inquiète pas. On a eu la trouille, mais tout va bien maintenant. Ah, tant mieux, je suis rassuré. On reste en contact, mais soyez prudents. T'en fais pas. Merci. Venant de ta part, ça me fait extrêmement plaisir. Pas de bêtises, tout va s'arranger. Compte sur moi. Je te rappelle, salut. C'est ça. Bonjour. Catherine, Dieu soit loué, tu es là. Adam vient d'appeler. Comment va-t-il? Ils vont bien tous les deux. Mais je me fais du souci pour eux. Ils se sont fichus dans une sale histoire. Oui. Et où sont-ils? Dans un motel près de San Angelo. Je lui ai demandé d'y rester jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Non, il faut qu'il revienne ici immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y a un mandat d'amener contre lui pour le meurtre de ce policier. Il faut qu'il fasse une déposition si nous voulons le tirer d'affaire. Sans sa déposition, je ne pourrai rien faire pour le défendre. Catherine, il s'agit de mon fils, pas un de tes vulgaires clients. Je suis désolée, tu as raison. Mais j'essaie de faire de mon mieux, tu sais. Je ne t'en veux pas, tu n'es pas responsable. Tu as fait ce que tu as pu pour les tirer d'affaire. Cesse de te tourmenter. Nous allons le sortir de là. Crois-moi, tout va s'arranger. Je ne contrôle plus la situation, Catherine. Je te dis de ne pas t'inquiéter. Adam ne risque rien. Je te le promets. Grâce à ma découverte, demain tous les pays du tiers-monde auront les ressources nécessaires pour nourrir les populations qui y vivent. Tous les hommes de cette planète pourront enfin se nourrir chaque jour à leur faim. Les cellules
de chaque plante, de chaque animal transformé en nourriture. Une source quasiment inépuisable. C'est pour lutter contre la famine que j'ai voulu créer ceci. J'ai appelé cette solution la genèse. Je sais qu'entre des mains mal intentionnées, elle pourrait être une arme économique terrible. Il y a cette vidéo. Pour Tracy et pour toi, Hélène. Vous êtes les seuls à posséder la formule. Il existe une copie de cette bande chez mon avocate, Catherine Reese. Elle est la seule en qui j'ai confiance. Je sais que s'il m'arrivait malheur, vous feriez bon usage. Ah non, fais-moi plaisir. Arrête cette bande vidéo. Je vais vous montrer maintenant certaines expérimentations. Tracy, ton père est... Mais tu pleures. Oui, je pleure. Ma mère et mon père ont été tués devant moi. Ma meilleure amie, ma tante aussi, à cause de cette formule. Il y a de quoi pleurer, non? Mon père voulait faire le bien, et voilà ce qui est arrivé. Tracy? Tracy! Fiche-moi la paix! Tracy! Attends-moi enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Fiche le camp! Laisse-moi ou tu vas mourir comme les autres! Tu n'es pas responsable de tous ces meurtres. Ce n'est pas à cause de toi qu'ils ont été abattus. Je t'en prie, Tracy, écoute-moi. Va-t'en, fiche-moi la paix! Tracy, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Qui c'est? Rick. Tu le connais? C'est un des employés de ton père. Adam, il faut mettre cette vidéo à l'abri. Comment peux-tu être sûr que ce type travaille pour mon père? Je ne l'ai jamais vu, et pourquoi voulait-il nous tuer? Ça ne fait aucun doute, ce type travaillait pour ton père. Il était à la maison la nuit où mes parents étaient tués. Et comment expliques-tu qu'il sache où nous étions? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut trouver un endroit où on sera en sécurité. La police nous soupçonne pour le meurtre du policier. On va retourner chez moi. Mon père et Catherine pourront peut-être nous aider. Je sais pas si on peut leur faire confiance. Tracy, écoute, nous avons besoin d'aide. Et puis, ton père avait confiance en Catherine, c'est ce qu'il dit sur la vidéo. Mais si tu as une meilleure solution, je t'écoute. Tu as raison. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? La police surveille sûrement la maison et ils doivent avoir le signalement de la voiture. Nous allons faire le reste du chemin à pied et passer par derrière. Si tu veux mon avis, il n'y a plus de temps à perdre. Ton fils et sa petite amie vont avoir besoin de notre aide. La police ne sera pas longue à les retrouver. Malden doit être à leur poursuite maintenant.
Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? Je suis le patron, je ne sais même pas ce qui se passe chez moi. Toute cette histoire ne me plaît pas. À part toi, je n'ai plus confiance en personne. Nous devons faire très attention. Il doit y avoir des micros dans mon bureau et même peut-être ici. Tu as sans doute raison. Mais nous devons faire quelque chose. On ne peut pas rester assis ici à attendre sans rien faire. Tu es sûr que personne ne nous a vus? Non, je ne crois pas. Il y a une voiture de police dans la rue derrière. Mais ils n'ont pas pu nous voir entrer. Ah, fais attention. Regarde, on voit ton père. Ouais. On dirait qu'il parle avec quelqu'un. Qui c'est à ton avis? Je ne sais pas. Chut, tais-toi. Catherine, il faut que tu règles cette affaire. La police soupçonne Adam. Et ma maison est placée sous surveillance. Ça ne peut plus durer. Adam, Tracy. Bonjour, Monsieur White. Qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Allez vite, entrez. On est entré discrètement parce qu'on ne voulait pas te déranger. Explique-toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de meurtre, Adam? J'attends alors. La police vous a pas vu entrer? Non, je ne crois pas. J'ai laissé la voiture un peu plus loin dans le chemin derrière. Personne ne nous a vus arriver. Allez-vous me dire ce qui se passe tous les deux? On a eu quelques problèmes à San Angelo, papa. Un homme nous attendait et il a essayé de nous tuer. Il est mort maintenant. Papa, c'était un de tes employés, un certain Rick, ça te dit quelque chose? Rick? Ce n'est pas lui qui était chargé de s'occuper des ventes à l'étranger? Si. Il est mort, tu en es sûr? Qui est-ce qui l'a tué? Moi. Mais c'était de la légitime défense. Il nous a tiré dessus, il a essayé d'avoir Tracy. Oh mon Dieu. Il a dit quelque chose avant de mourir? A-t-il dit pourquoi il a fait ça? Non, il n'a rien dit. Il n'a pas eu le temps. Tout s'est passé si vite et il est mort sur le coup. Oui bon, et maintenant, alors où est-il? Il est resté là-bas. Je n'arrive pas à le croire. Rick était un de mes meilleurs éléments. Tu es sûr que c'était lui? Non, c'est Tracy qui m'a dit qui c'était. Il était à la maison le soir du meurtre, quand mes parents étaient tués. Il avait préparé son coup à l'avance. Et c'est sans doute lui qui a tué Pamela, et Bess et le policier. Bon, Tracy, la police n'a pas retrouvé le corps de Pamela là où tu dis l'avoir vu se faire tirer dessus. Mais vous dites n'importe quoi, je l'ai vu mourir. Je vous dis que j'étais avec elle quand on l'a tuée. Nous voulons bien croire que tu aies vu quelqu'un se faire tuer. Tu as vécu des événements traumatisants ces temps-ci. Mais légalement, c'est un cas d'habeas corpus. Je ne pourrais prouver votre innocence devant un tribunal si des doutes persistent. J'ai dit ce que j'ai vu, c'est tout. Le mieux, c'est de tout raconter à la police. La police? Alors là, sûrement pas. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. En attendant, je vais vous faire placer sous la responsabilité de ton père. Mais Rick, est-ce que vous savez pourquoi il a essayé de vous tuer? À mon avis, il voulait récupérer la formule de mon père. Quelle formule? De quoi parles-tu? Vous le savez très bien. Votre père avait beaucoup de projets. Celui-ci était spécial. Il m'avait remis une copie de la bande au cas où il lui arriverait quelque chose. Tracy, tu dois me faire confiance comme ton père le faisait. Mais nous en reparlerons. Vous devez tous les deux être morts de fatigue. Alors reposez-vous d'abord, nous verrons ensuite. Très bien. Allez donc dormir un peu. Catherine et moi allons essayer de vous sortir de là. Chers amis, je vous prie de m'excuser. J'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. Je suis certaine que vous saurez me pardonner ce petit contretemps lorsque vous verrez le résultat de mes dernières expériences. Steven? Merci, Pamela. Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir est la preuve que la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui sur Terre va connaître un changement radical. Changement qui vous sera extrêmement profitable. Croyez-nous.
Notre découverte modifie le processus génétique des cellules. Notre produit stimule la division cellulaire et permet ainsi une croissance ultra rapide. Vous venez de voir grandir une plante en quelques secondes. Il n'y a aucun trucage. Nous ne modifions pas les graines, mais nous utilisons les cellules d'autres plantes. Ce processus très complexe est appelé accélération clonique. Imaginez si nous utilisions notre formule avec des cellules animales. Mieux encore, imaginez des cellules dont les génomes se multiplieraient indéfiniment, que nous pourrions combiner avec leurs différentes caractéristiques pour créer l'arme absolue. Un peu d'attention. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je viens d'avoir à l'instant un appel de notre banque de Zurich. La somme convenue est arrivée. Ce fut un plaisir de traiter avec vous. Mais maintenant, allons nous amuser pour fêter dignement l'événement. Et nous alors? Quoi, maintenant? On a gagné. Faire des affaires avec toi, c'est un plaisir. Ce qui te fait plaisir surtout, c'est de prendre un paquet de fric. On peut joindre l'utile à l'agréable. Chut. Tracy, vous courez un grand danger. Il faut que vous quittiez cette maison sans perdre de temps. Mais je vais avoir besoin de votre aide, d'accord? Pourquoi avez-vous besoin de moi? Parce qu'il ne faut pas que Céa et Adam le sachent. Sortez de ma chambre tout de suite, ou je vais me mettre à hurler. Écoutez, faites ce que je vous dis, vous devez me croire. Céa et Adam veulent s'emparer de la formule. Ils veulent l'utiliser à des fins personnelles. Pourquoi est-ce que je vous croirais? Parce que votre père me faisait confiance, Tracy. Il se méfiait de Céa. Il m'avait confié la garde de sa formule. La copie que vous avez, c'est à moi qu'il l'avait donnée. Il savait que Céa voulait l'utiliser pour devenir riche. Malheureusement, votre père a mis Pamela dans la confidence et elle en a parlé à Céa. Je ne peux pas croire qu'Adam soit complice. Réfléchissez un peu, Tracy. Où était-il la nuit où vos parents ont été tués? Et pour Tante Bess, où était-il? Est-ce qu'il vous l'a dit? Si c'est vrai, que dois-je faire? Nous devons vous protéger. Vous êtes la seule héritière de la formule et de l'intégralité des bénéfices. J'ai besoin de la copie de cette bande. Quelle bande? Celle que vous avez prise chez votre père. Elle est dans la voiture. Très bien, ce n'est pas très loin d'ici, non? Oui. Si je vous y conduis, est-ce que vous saurez la retrouver? Attends à garder les clés. Tracy, vous venez de passer par des épreuves terriblement difficiles, mais il faut que vous ayez du courage. Seriez-vous capable d'aller dans la chambre d'Adam pour récupérer les clés? J'en sais rien. Peut-être. J'ai terriblement peur. Il n'y a pas d'autre moyen. Si nous ne récupérons pas cette bande, nous n'avons aucune chance de sortir d'ici vivante. Nous sommes ensemble maintenant. Céa et Adam ne me pardonneront jamais de vous avoir tout dit. Bien. J'essaierai. Je vous attends dans ma voiture. Je suis garée dehors devant la maison. Vous devez absolument récupérer ces clés. Oh. Bonne chance. Soyez prudente, faites attention. Tracy, qu'est-ce que tu fais?
Je n'arrivais pas à dormir, j'ai peur. Mais je voulais pas te réveiller. Ce n'est rien, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu du bruit dans l'entrée. Je ne veux pas que ton père me trouve ici. Ne t'en fais pas, à l'heure qu'il est, il doit dormir. Reste avec moi si tu veux. Approche. Qu'est-ce que tu as? Ne fais pas cette tête-là, je ne vais pas te manger. Je sais bien, mais... Alors? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est long. Adam. Je ne me sens pas tranquille. Tu veux pas vérifier s'il dort? Comme tu veux. Mais tu ne bouges pas. Adam m'a vu dans sa chambre. Enfin, j'ai pu les prendre. Dépêchons-nous maintenant. Vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? J'ai pas eu le temps de prendre les miens. Alors j'ai pris ceux d'Adam. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est bloqué? Ça, je l'ignore. La cellule est peut-être en panne, je n'en sais rien. Je vais voir, il y a une ouverture manuelle. Vous ne bougez pas d'ici, j'en ai pour 1 minute. Catherine, que fais-tu là? Où emmènes-tu Tracy? Écarte-toi de mon chemin, elle part avec moi. Tu es folle. La ferme maintenant, elle part avec moi, c'est tout. Ne fais pas de bêtises, pose cette arme tout de suite. Elle sait tout, je lui ai tout raconté. Elle sait que c'est Rick le tueur et qu'il travaillait pour toi. Rick? Je ne lui ai jamais donné l'ordre de la tuer. Ah non, bien sûr, parce que tu ne peux pas te permettre de tuer l'unique héritière de la formule. Catherine, je ne sais pas où tu veux en venir, mais je t'en prie, arrête et pose cette arme. Pousse-toi ou je te jure que je vais tirer. Catherine! Plus un geste ou je tire, d'accord? Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Tu as mal? Oh, j'en ai vu d'autres au Vietnam, mais ça ira. Oh. Qu'est-ce qui vous a pris, hein? Ce n'est pas de ma faute, c'est de la légitime défense, il m'a agressé. Maintenant, on se calme, hein? Écoute, on va rentrer à la maison et on va en discuter calmement, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi cette arme et appelle le docteur Greg. Dis-lui de venir ici. Le docteur Greg? Et pourquoi pas une ambulance? Non, 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 pas d'ambulance. Il préviendrait la police. Nous allons régler ça nous-mêmes. Tu es sûr? Oui, oui, allez, donne. Tracy, ne bouge pas. Je vais prévenir le médecin et je reviens. Oui. Dis à Craig de venir aussi vite qu'il pourra. Reste où tu es. Céa, tu ne sais plus ce que tu fais. Si je sais, et vous allez rester ici gentiment toutes les deux. Non, écoute, tu es blessé, laisse-moi t'aider. Comme tu l'as fait ces derniers temps. J'aurais jamais dû te faire confiance. Catherine, vite, montez dans la voiture. Démarrez vite, vite. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont réussi à filer. Suis-les, ne t'occupe pas de moi. Tu es bien sûr que ça va? Oui, oui. Le docteur Greg va arriver. Je prends ta voiture. Ouais. Adam, attends, reviens. Quoi?
Prends ça. D'accord. Attention! Mais attention, qu'est-ce que vous faites? Non, mais ça va pas! Vous avez bien failli nous tuer! J'ai peur, qu'est-ce qu'on va faire? Descendez! Je vais conduire. Où est-ce que vous m'emmenez? Vous le saurez quand nous y serons. Vous me conduisez au commissariat, c'est ça? Non, je vous emmène chez des amis à moi. Non, je préférais le commissariat maintenant que nous connaissons le coupable, je préfère... Non! C'est moi l'avocate, c'est donc moi qui décide qui vous devez voir et à qui vous devez parler. Vous n'avez rien à craindre de moi, Tracy. Vous verrez comme tout ira bien. Tout va s'arranger. Bonsoir, mademoiselle Reese. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Venez, ne vous occupez pas d'eux. Suivez-moi. Pourriez-vous me dire ce que nous faisons ici? Qui attendons-nous? Vous le saurez dans une minute. Pourquoi? Ferme-la! Tu n'es qu'une sale petite morveuse. Laisse-moi réfléchir. Je vous demande pardon, mais Catherine est ici. Enfin, c'est pas trop tôt. Oui, mais elle n'est pas venue seule. Comment ça? Peux-tu me dire ce qu'elle fait ici? J'avais pas le choix, Pam. Pamela, Alors, tu es vivante! Pourquoi l'as-tu amenée? Mesdemoiselles, laissez-nous. J'attends une explication, Catherine. Je ne savais pas quoi faire. Je devais l'éloigner d'Adam et de Céa, ils auraient fini par tout découvrir. Lâche-la! Elle est mignonne, n'est-ce pas, Katie? Tu ne voudrais pas qu'il lui arrive malheur à cette petite merveille, je suppose, hein? Tu ne vas pas me tuer? La ferme! Descends-la à la cave! Tu as tué mon père et ma mère! Tu les as tués parce qu'ils voulaient t'empêcher de nuire! Tu ne t'arrêteras jamais! Pourquoi moi? Pourquoi? Lâche-moi! Si tu le demandes, tiens, sale emmerdeuse. Ah!
Nous avons rempli notre contrat, nous avons les acheteurs et nous avons le fric. Nous n'avons plus besoin d'elle maintenant. Pourquoi ne viendrait-elle pas avec nous, puisque tout est fini? Personne n'essaiera de la retrouver. Parfois, ta naïveté me surprend. Je ne te savais pas si sentimentale. Ça me touche, crois-moi. Lâche-moi! Pamela? Il rôdait dans la boîte avec ce flingue. Il a dû nous suivre après notre départ. Alors, on se prend pour Clint Eastwood. Je comprends tout maintenant. C'est vous qui avez commis tous ces meurtres. Vous avez voulu doubler mon père. Hein? Le petit garçon qui défend son papa, comme c'est touchant. Quand as-tu découvert que ton père n'avait rien à voir là-dedans? Quand j'ai pris conscience qu'il était seul. Il avait confiance en vous. En vous tous! Spécialement en vous, Catherine. Monsieur est venu sauver sa petite amie. Tu vas pouvoir la rejoindre. Conduis-le avec elle. Adam, est-ce que ça va? Dieu merci, tu es vivante. Comment es-tu là? Je vous ai suivi. Oh, pardonne-moi. Je savais plus qui croire. Ils nous ont piégés. Ils nous ont eus. Que vont-ils faire de nous maintenant? Je n'en sais rien du tout. Ils vont nous tuer, c'est ça? Non, 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 non! Il faut trouver le moyen de sortir d'ici. Je vais nous tirer d'affaire. Je vais trouver quelque chose. Attends. Je sais. Quoi? Mais oui. J'avais oublié ça. Pourvu que ça marche, c'est notre seule chance. Qu'allons-nous faire de Catherine? Malheureusement, je ne vois plus qu'une seule solution. Pamela, enfin, sans moi, vous n'auriez rien pu faire. Mais nous n'avons plus besoin de toi. Et avoue que tu ferais un coupable idéal pour tout le monde. La police pensera que tu as tué ce pauvre Adam et cette chère Tracy, lequel Adam, dans un dernier sursaut, te tuera à son tour. 3 cadavres et aucun suspect. La police ne croira jamais ça. Tu paries? La police ne pourra pas me soupçonner. Je suis morte, n'oublie pas. Pamela, voyons. À la cave. Entre. Ne bougez pas. Ça marchera jamais. Personne ne croira une chose pareille. Pamela, tu ne peux pas faire ça. Eh bien, Catherine, c'est ce qu'on appelle en affaires paraffer définitivement un partenariat. Pamela, non! Ah! J'aurais de toute façon été obligée de le faire un jour ou l'autre, Tracy. Tu es complètement malade! Tu peux gueuler, ma belle. Mais c'est moi qui ai le flingue. Alors, prépare-toi à rejoindre ta famille. Police, on ne bouge plus! Jetez immédiatement votre embouche-tire! Non! Jamais!